Coucou! Eh, vivement ce soir. On est vendredi, c'est bientôt le week-end, grand week-end en plus. Ah, moi j'en peux plus, je suis fatiguée. En fait, je me réveille fatiguée, donc ça pose vraiment un problème, quoi. Je voulais appliquer avec vous la crème Haru Haru Wonder. Voilà. Donc, à base de riz noir et d'acide hyaluronique sur YesStyle, c'est une marque coréenne vegan. Et j'ai déjà fait mes soins, donc c'est-à-dire le toner, toujours le même, de la marque Oxyre au collagène. Le sérum Istri à l'acide hyaluronique bas et haut poids moléculaire avec 14 types d'acide hyaluronique différents. Voilà, je l'adore. Contour des yeux, j'ai mis le sérum Aromazone comme ça et la crème euh, Corse, Corse, Corks aux peptides et au collagène. Si je me souviens bien, il y a du collagène aussi dedans, je crois. Euh, ouais, je crois que peptides et du collagène de. Ouais, je crois. Bref. Donc, packaging comme ceci. Donc, très sympathique. Et la texture, vous voyez, elle est assez légère. Donc, c'est pas du tout épais, c'est plutôt léger. Et comme je vous disais, l'odeur est vraiment particulière. On croirait que c'est du terreau, du terreau frais là. Donc au moins il n'y a pas d'alcool dedans. Ça c'est sûr parce que vu l'odeur comme ça c'est des odeurs d'ingrédients naturels quoi. Vous voyez, donc ce que j'ai mis c'est pas assez. Donc j'en remets un peu pour le front. Moi j'adore mettre beaucoup de produits. Mais en fait elle s'absorbe hyper rapidement. Vous voyez, il n'y a rien besoin de faire. Et j'en remets encore une petite goutte pour le coup. Mais ouais, l'odeur part assez vite, hein. Vous voyez, dès qu'elle est appliquée, après, c'est bon, c'est fini. Et en fait, il n'y a rien à faire sur la peau. Et il y a un effet à la fin un peu collant. Voilà, donc ce que je vous dis à chaque fois, c'est normalement, c'est plutôt bon signe quand ça fait collant comme ça sur la peau. Et voilà. Et elle est très légère. Et pour l'instant, j'ai eu des journées plutôt chaudes et des journées plutôt humides et tout. Pas de problème au niveau de l'hydratation, ça m'a pas tiraillé tout ça, donc je la trouve plutôt pas mal pour l'instant. Bon, le packaging c'est un peu relou parce que du coup bah il tient pour rien quoi. Vous pouvez pas le faire tenir, donc bon bah moi je le pose à plat, hein. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est joli, mais bon. Donc voilà voilà, je voulais juste vous montrer ça. Changement de tête. J'ai pas encore faim et comme là je vais aller faire mes courses. Franchement, je vais manger après. J'ai ma gamelle d'hier que j'ai pas mangé là. Là, je me fais un matcha juste pour reprendre des forces un peu. Et puis, c'est trop bizarre parce que ce matin, j'allais plutôt bien. Mon estomac, ça allait. Et j'ai mangé une banane là. Et tout d'un coup, mais je me teure au niveau du ventre. J'ai mal à l'estomac, le ventre et tout. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est pas la banane qui m'a fait ça quand même. Un peu bizarre. En ce moment, c'est vachement au niveau de l'estomac. Alors après, il y a aussi les probiotiques. Parce que je suis passée de 1 à 2, ils disent y aller progressivement et tout. Et bon, après, ça fait quelques jours, mais je me dis, est-ce que c'est ça? Ça serait peut-être trop fort et tout. J'en ai aucune idée. Pourquoi tout d'un coup, j'ai douleur. Déjà ce matin, je me suis réveillée avec ma douleur vous savez, derrière le genou, là, que j'ai depuis 2 ans. Que normalement, c'est sensible que quand on touche, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? Donc là, ça s'est calmé. J'ai mis la bombe, là, euh, pour les douleurs musculaires. J'en mets à chaque fois que j'ai des courbatures ou des trucs comme ça. C'est le spray articulation et muscles bio de chez Pranarum. Effet froid, enfin, je trouve pas trop. En tout cas, ça sent le produit émoustique. Et je trouve que ça marche trop bien. Parce que franchement, quand j'ai les jambes lourdes, je sens que je vais avoir des crampes, des fourmis, que j'ai mal à ma tendinite qui revient, des douleurs comme ça, en fait, ça marche trop trop bien. Ah, je sens qu'il y a de l'humidité là. À 63, ça va encore, mais dans la chambre, j'ai déjà mis la machine
pour enlever un peu l'humidité. Qu'est-ce que ça me gonfle, ces temps comme ça, là. Un coup, il fait beau, un coup, il fait pas beau. Sans commentaire, sans commentaire. Mon matcha, mon matcha. Franchement, j'ai bu 3 gorgées, voilà, voilà, voilà. Cathy Cata le retour. Écoutez, ça marche aussi l'enceinte avec du West Coast. Ah non, ça marche pas. Plus de là. On va remettre la musique et crier, jouer aux bulles. Mais ouais, c'est bon. Ah, c'est bien, tu fais des bulles, il y en a rien à battre. Ça fait 2 fois que je recharge un vlog. Parce qu'en fait, je le mets sur ma carte. Non, mon disque dur, et il veut pas. Ça y est, c'est fini cette stratégie. En fait, à chaque fois que je trouve une solution pour charger mes vlogs, après, ça marche plus. Donc, bon, bref. Donc là, je l'ai remis à recharger. Vous avez été au courant que les dates étaient vraiment courtes pour les barres de céréales? Parce que j'ai repris une comme ça. J'ai repris une Juju Fit Kat et les Joy-Con que j'adore. Puis je dis, tiens, j'en avais une déjà, comme ça, je l'avais pas vue. 10 avril 2025. Je vais la manger quand même, hein, mais je comprends pas. Je comprends pas. Cette date, elle devait vraiment être courte. Bon, sinon, j'ai fait des pâtes classiques. J'ai acheté pas mal de légumes parce que je vais faire la recette de... J'ai jamais essayé la ratatouille, vous savez, en rondelles et tout. Là, j'ai vu une recette, je me suis dit, je vais faire ça. J'ai pris des cerises parce que au kilo, un petit peu moins cher. 8 euros. Ça reste quand même cher. Là, j'ai quoi, 400 grammes, un peu plus de 400 grammes, un peu moins de 500. Ça m'a fait dans les 4 euros et tout, donc bon, je me suis dit c'est pas mal. Là où ça m'a fait plaisir, les tomates françaises, pas chères du tout. Je me suis dit alléluia. On revient sur des prix, merci, raisonnables pour les fruits et légumes. Ça fait plaisir. Les fraises aussi pas mal. J'ai trouvé, j'espère qu'elles sont aussi bonnes qu'au primeur, mais bon, une grosse barquette comme ça, pas trop cher. Ouais, les souris, ça m'a fait 3,48. C'est pas mal, hein. Les fraises 4,49, la grosse barquette. Ça fait plaisir. Sinon, un truc qui... Ah oui, pour changer. Alors ça, j'avais jamais vu. Vous savez, des fois, je prends les trucs Björk pour cuisiner, faire les quiches et tout, ou remplacer la crème, tout simplement. Donc, de la crème végétale. Et il y a soit riz, soit coco, soit soja. Ou avoine. Et là, je viens de trouver un mélange. Riz, coco et soja. Alors, celle-là, on me l'avait pas encore faite. Donc, je me suis dit, bah écoutez, on va tester. Je l'ai pris, c'était trop bizarre. Sinon, pour changer un peu, j'ai pris des fèves comme ça. Ça change et c'est très bon, les fèves. 11 grammes. Donc, 11 grammes pour 100 grammes. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, moi, je prends tout le temps les haricots rouges aussi. J'ai quand même pris, hein. Mais voilà. Et sinon, non, j'ai repris les pâtes de pois cassées. J'ai voulu tester ceux-là, les végétales aussi. Ceux-là, ils sont au pois chiche en coquillettes. Comme ça, c'est plutôt protéiné. Et en classique, j'ai repris les Barilla. C'est au mari, c'est au riz, sans gluten. Voilà, parce que j'ai grave envie de manger des pâtes là, j'avoue, mais j'hésite toujours un peu à en prendre. Au fur et à mesure, je vais commencer à réintégrer. Mais bon, tranquille quoi. Là, je réintègre un peu du riz. Tranquille. En plus, mon mari, il a acheté que des pâtes classiques. Et genre, moi, je prends toujours des complètes, hein. Les pâtes blanches, pour moi, ça existe même plus. Et il a pris que des pâtes blanches du genre comme ça, des coquillettes, que des trucs, c'est hors de question que je mange, encore moins. Donc voilà. Et sinon, ouais, le chocolat, bah, j'ai repris le 85% comme ça, le étiquable. Très souvent celui-ci. Là, par exemple, il n'y avait pas, la dernière fois, c'est mon mari qui a fait les courses, donc il y avait le Lindt. Et en plus, je crois qu'il a pris, je sais plus si c'était un 85 ou un 80%. Ah, je sais plus. Mais je le trouvais sucré. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Et après, il m'avait pris aussi celui-ci, le bio 85% de la marque Intermarché. Je le trouve grave sucré. Quand on voit le sucre qu'il y a dedans, 13 grammes pour 100 grammes, mais c'est une catastrophe. Même si j'en mange qu'un morceau par jour, je me dis, mais c'est quoi ce chocolat en fait? Donc après, je dis pas qu'ils sont moins sucrés ceux-là, mais je veux dire que ils ont plus le goût de cacao quoi. Donc j'ai repris 85% et j'ai repris celui que j'adore, le grave. Mais le problème, c'est que je trouve jamais en 85%. C'est le Alter Eco. Voilà, pareil, c'est bio et chocolat équitable et tout. En 80%, et ben il va être meilleur.
il va être meilleur que les 80%, voilà, les autres, en fait. Je vois vraiment une grosse différence. Voilà, donc pas au niveau sucre, mais au niveau cacao. Vous voyez, au niveau, il a le goût de chocolat noir, quoi. Donc voilà, c'est les deux marques que généralement je prends. C'est en cacao équitable, pas trop dégueulasse. Voilà, bon, je vais ranger les courses et je vais reprendre le travail. Puisé. Ah oui, et j'ai pris aussi de temps en temps, je regarde dans le rayon, ils ont un rayon un peu avec les dates limites et tout, nanana. J'avoue que j'ai pas regardé là au niveau frais, mais j'ai regardé au niveau tout ce qui était épicerie. Et il y avait des œufs bio comme ça, 6. Et du coup, ça m'a fait 2 euros, les 6 œufs comme ça, bio. Et la date, elle est aujourd'hui. Donc je vais faire un gâteau. Voilà, c'est tout. Non, mais ça vaut grave le coup, ça. Mais bon, faut avoir la foi pour les utiliser aujourd'hui. Mais c'est des fois, ça vaut le coup de regarder quand même, hein. Vous voyez, les ciseaux, ils sont partis. Donc, j'ai fait un gâteau au chocolat, chocolat amande. Euh, j'ai mis moitié farine normale, moitié farine de châtaigne. À la place du beurre, j'ai mis un peu d'huile. Chocolat pâtissier, bah, c'est du chocolat noir. La poudre d'amande, j'ai laissé pareil. Par contre, le sucre, j'ai mis. Je crois que j'ai mis 60 grammes au lieu de 100 grammes, je crois. Je vous montre la recette. Voilà, c'est une recette que j'avais gardée depuis longtemps. Et je me suis dit, si elle est dans mon cahier, c'est qu'elle est très bonne. Donc voilà. Là, voilà, la vraie recette. Ouais, 100 grammes de sucre, c'est trop pour moi, donc j'en ai mis 60. Voilà. Et le beurre, donc normalement, c'est 80 grammes de beurre. Et quand on met de l'huile à la place du beurre, ben, on met 20 grammes de moins. Donc 60 grammes. Voilà. Donc là, il cuit. Et en attendant, j'ai fait aussi mes pancakes. Donc 3 œufs pour le gâteau, 3 œufs pour les pancakes. C'est fini. Regardez-moi ce beau gâteau. Et ça sent bon en plus, hein. Waouh, waouh, waouh. Je l'ai mis près de la fenêtre pour qu'il refroidisse assez vite, hein. Si je peux le manger au goûter, ça serait pas mal. Il est presque l'heure du goûter. Ouais, je me suis pris une petite infusion. Par contre, je me paye un mal de crâne depuis tout à l'heure, là. Je suis pas traque, hein. Je suis pas traque. Mes pancakes sont faits. J'adore. Franchement, là, il me restera plus. J'aimerais bien la faire la petite recette que je voulais faire, les légumes, là. Et comme ça, après, je vais à mon rendez-vous et ça, c'est fait, quoi. Parce que c'est un peu tendax, quoi. Mal au crâne, j'ai mal au crâne. Ah, je crois que je vais pas tarder à taper l'ibuprofène. Non, pas l'ibuprofène. Le dafalgan. Ouais, j'attends encore un peu là, mais. Alors, c'est une recette de nutrition heureuse. J'aime bien la suivre. C'est une diététicienne qui est assez. Elle explique très bien. Elle a l'air normale. Elle n'est pas dans les extrêmes et tout. Diététicienne et nutritionniste du sport, je viens de voir, ok. Et donc, vous savez, c'est la fameuse recette avec les rondelles et tout, super jolie. Et voilà, assez simple, hein, c'est pas elle qui l'a inventée, on la voit partout, mais bon, je me suis dit, je vais la faire. Parce que ça faisait un bout de temps que je voulais la faire et tout. Donc, comme je suis tombée pile poil dessus avant les courses, je me suis dit, prends ce qu'il faut et voilà. Donc, 3 courgettes. J'en ai une petite que j'avais, c'est pas grave. 2 aubergines, 3 tomates, 3 patates. Et le reste, c'est des herbes. Donc, herbes de Provence. Normalement, j'en ai. Vous savez que les épices, ça va très vite. À chaque fois, j'en manque. Et à chaque fois que je me pointe dans les magasins, je suis là. Il manque des trucs, mais je marque pas. Je ne marque pas. Elle a mis par contre épices fumées. Et je ne sais pas ce que c'est des épices fumées. Moi, j'en ai pas. À part paprika. Je pense que ça fait partie des épices fumées, non? Sinon, j'ai des épices mexicaines ou des épices italiennes. Et sinon, du cumin. Ah, j'adore le cumin. Le cumin, j'aime tellement que j'en ai du entier comme ça. C'est mon préféré. Sinon, j'ai du moulu, ce que j'aime moins. Mais je crois que là, je vais mettre des. Allez, un peu des deux. Allez, on va assaisonner. D'épices. Voilà, voilà. Ah, et évidemment que j'ai oublié les oignons. Il y a 3 oignons aussi. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est pas un peu trop 3 oignons. Mais bon, en même temps, il faut donner du goût, hein. Donc voilà.
Écoutez, on va voir ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est que dans sa recette, dans sa vidéo, à chaque fois, elle dit, par exemple, dans ces légumes-là, mets telle épice avec telle quantité d'huile et tout. Et franchement, ça, j'ai bien aimé. C'est pour ça que j'ai voulu suivre sa recette à elle. Ça ressemble clairement à rien. Mais bon, j'ai des aubergines qui ont la taille de ma tête. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que là, il est grave, Josh. Je ne me suis pas aperçue du temps. Il est 16h27, j'ai rendez-vous à 17h, je suis pas partie. Je vous les explique même pas comment je suis en mode katikata depuis quelques jours. Ça me manquait pas, hein. Parce que là, je vous montre pas les conneries que je fais, hein. J'en fais, mais à toutes les sauces, hein. C'est un truc de fou. Voilà, j'ai re-rempli tout ce que je pouvais, surtout les pommes de terre. Et donc j'ai mis les herbes de Provence dessus. J'ai aussi mis un peu de sel, un peu de poivre quand même. Je me suis dit, bon, enfin, surtout pour mon mari, le poivre et le sel, voilà. Mais je me suis dit, c'est quand même pour ajouter un peu de goût. Je vais pas rajouter trop d'épices et tout, parce qu'en fait, elle le fait par légumes. Et c'est vrai que, même si j'en ai pas mis beaucoup, mais je me dis après, le mélange, ça va être chelou. Et en fait, là, il reste tout le restant d'aubergines. Vous avez vu la taille des aubergines. En fait, il faut prendre des petits légumes, ça sera plus pratique pour vous. Et il reste un peu d'oignons, d'aubergines et de courgettes. Tout ce qui était pommes de terre et tomates, je les ai mis dans le plat. Comme ça, c'est bien. Parce qu'en plus, les tomates, ça donne du jus, donc ça va bien cuire. Et puis les pommes de terre coupées comme ça, je me dis, bon, ça donne de la consistance. Donc voilà. Donc j'ai regardé, bon, ça va, le train, c'est assez rapide. Mais par contre, j'ai pas le choix d'arriver tôt là-bas, parce que sinon, après, si je prends l'autre, bah, j'arrive trop tard. C'est un peu le problème des trains. Donc, bon, pas tarder à y aller là. Faut que je me bouge. Oh, j'ai mal à la tête, donc j'ai pris un Doliprane. Doliprane. Je pense que le plat, je vais le mettre au four parce que du coup, j'ai pas le temps de le mettre au four. J'ai pris ma part de gâteau en route là. Faut vraiment que je me dépêche, sinon je vais rater mon train. Et j'ai mis mes lunettes. Je me dis, ça ira peut-être mieux ma tête. Ah, j'aime pas être dans le speed comme ça. Je me mets dans 10 000 affaires en même temps. Comme hier, j'ai été pas bien et que j'ai rien fait parce que j'étais malade. J'ai beaucoup dormi, je me suis reposée et tout. Bah du coup aujourd'hui je me sens bah il faut que je fasse plein de trucs alors que n'importe quoi, en plus c'est le week-end. Mais je suis comme ça, je suis trop excessif. Des fois c'est fou hein. Donc, première fois que je suis à Triel-sur-Seine, c'est très très beau, hein. Donc à chaque fois en plus je me suis dit qu'un jour je ferai les petites visites de Triel-sur-Seine parce que je sais qu'il y a énormément de choses à voir. Vous voyez, c'est encore plus paumé que Melun, mais regardez-moi cette vue. Regardez-moi. C'est magnifique. Alors par contre, je ne sais pas du tout où je vais. Alors apparemment, elle est pas loin de la gare. Donc déjà, je vais mettre le GPS. J'avais pris de l'avance, mais comme je sais pas où je vais et que je suis un peu beaucoup Pierre Richard. Et en fait, il y a un truc qui me tracasse, c'est que j'ai pris, j'ai réservé, il n'y a pas de souci et tout. Elle m'a envoyé un message hier. D'ailleurs, heureusement qu'elle m'a envoyé un message parce que je partais sur 17h. En fait, c'est 17h30. Je viens de voir dans son mail qu'elle avait mis 17h30, 19h. Waouh! En fait, je sais pas parce que et du coup, je regarde sur mon compte et sur mon compte, en fait, je vois pas débiter le soin. C'est ça qui est chelou en fait. Donc bon, du coup, je sais pas si j'ai payé ou pas. Bon, bref, c'est pas grave. J'espère qu'elle a la carte bleue. Sinon, je ferai un virement. Enfin, j'en sais rien. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, il me semble que c'était dans les 60-70 euros, un truc comme ça. Ça me semblait pas cher, entre guillemets, tout est relatif, mais un massage ça vaut très cher. Euh, donc là, c'est un massage énergétique sonneur, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est pour recentrer les chakras, remettre toute l'énergie dans le corps, enlever les tensions, débloquer des trucs. Enfin voilà, ça fait vraiment pas mal de choses. Et sonneur, c'est avec les bulbes tibétains et tout, pareil, avec le son, ça peut faire des choses. Sachant que voilà, j'ai mal à la tête, j'ai mon genou qui, voilà, je suis tendue. Je pense que ça tombe au bon moment. Après, le problème, c'est qu'après, demain, je sais pas comment je vais être parce que ce genre de truc, le lendemain, on est complètement morte. Bon, bref, elle va tout expliquer, on verra bien.
Elle a parlé d'une petite impasse. Je crois que c'est par là. C'est ça. En tout cas, c'est son nom de famille. C'est ça, à domicile. Ou du moins, son salon est à domicile. C'est une naturopathe. Par contre, c'est quelle maison? J'ai sonné, ça n'a pas répondu. J'ai envoyé un message pour dire que j'étais là. J'attends. Après, je suis en avance, hein, il est 17h à peine 20 et j'ai rendez-vous à 7h30, 17h30. Voilà. Il est 17h10. Oh, faut que je me connecte à NutraStream pour les compléments alimentaires. Il avait dit 10. Ah non, il a dit 20h. Non, non, je stresse pour rien. C'est 20h, ok. Ouh, écoutez, c'était vraiment, vraiment sympa. C'était hyper bien. Je vous conseille de faire ça. Un massage énergétique. C'est vraiment ouf. Je me sens, je me sens un peu flagada là. Normal. Bah écoutez, donc comme elle est naturopathe, déjà au début, elle pose des questions. Déjà, c'est quoi nos problématiques? Donc moi, j'ai bien dit que c'était fallait gérer le stress. Que j'essayais de gérer le stress. J'étais vraiment trop stressée, qui fait que j'avais plein de douleurs partout et tout. Donc voilà, j'ai parlé de mon endométriose, ma douleur au genou et tout. Donc, et elle m'a dit au niveau du stress, est-ce que vous faites de la cohérence cardiaque? J'ai fait, c'est mon problème, c'est que je ne sais pas respirer. Donc du coup, elle m'a fait faire des exercices et apprendre comment respirer justement. Et par rapport aux mains et tout, faire un exercice avec les mains sur le thorax, tout ça, tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça super gentil de m'expliquer tout ça. Naturopathie, bah, je lui ai dit que j'avais suivi quelqu'un. J'étais en anti-inflammatoire et tout. On m'a dit l'alimentation anti-inflammatoire, ça règle tellement beaucoup de choses. J'ai dit, oh bah oui. J'ai dit, après, des fois, j'ai lâché et tout. Et moi, je regrette un peu, mais tout. Elle m'a dit, on peut pas sur le long terme. Elle a dit, c'est très difficile voilà. Elle m'a dit, c'est par période. Il faut pas trop lâcher, mais il faut des fois, c'est normal, quoi. Et donc, elle a commencé le massage. Et, euh, en fait, bon, au début, elle te met dans un, tu sais, respirer, penser à ça, truc pour te mettre, putain, c'est dangereux ici, pour te mettre dans l'ambiance, tu vois, pour te détendre. Et puis après, en fait, elle te pose, au début, c'est sur le dos, donc elle te pose des bols tibétains sur des parties de ton corps. Et puis, ting, bouh, il y a différents bruits et tout. Ouah, ça m'a détendu de ouf. Ça m'a détendu de ouf. En fait, ce qui s'est passé, la première chose que j'ai remarqué, c'est mon ventre direct déjà, comme si qui s'était complètement vidé, détendu et tout. Waouh. Après, détendu du bas du corps et tout. Et même un moment, elle m'a dit, est-ce que ça va? Et j'ai fait, ouais, parce que j'avais des... Et je me suis dit, ah non, ça va faire comme, comme l'autre. Je vais pleurer, je vais rigoler. Mais non, en fait, c'était léger. Et en fait, les bulles, en fait, ça permet de remettre l'énergie en place, tu vois. En fait, toutes les petites cellules à l'intérieur, c'est ce qu'elle dit, toutes les petites cellules à l'intérieur remuent et tout. En fait, et ça permet de créer un renouveau, quoi. Voilà. Donc, elle fait des pieds au ventre, là-haut. Voilà, donc elle fait pas la tête. Hein. J'ai eu peur à un moment, je me suis dit, est-ce qu'elle va mettre le bol sur la tête? Et après, elle te demande de te retourner, tu es sur le ventre. Et elle fait tout le haut du corps. Et voilà. Et à la fin, elle te met des trucs aussi. Des bruits de pluie et tout. Ça fait des bruits de pluie. À un moment, c'est un truc comme ça, là, tu sais, sur le corps, ça me fait comme si que j'étais dans la mer et que j'avais les vagues qui venaient sur mon corps. Ah, c'était ouf ça, j'ai trop kiffé. Cool, dans 9 minutes. Je suis arrivée par là, il me semble. Je crois que je me trompe de côté en fait. Moi, je pense que je dois traverser le pont. Faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce qu'elle est belle cette maison. Regardez, à chaque fois, je la vois dans le train. Regardez les maisons là. Là-haut sur la montagne.
Donc voilà. Et à la fin, je lui dis: «Est-ce que, vous avez eu un virement, un truc comme ça?» Elle me dit: «Ah non, non, j'ai pas mis ça en place et tout». Elle me dit: «Espèce ou chèque?» J'ai dit: «J'ai ni l'un ni l'autre». Elle me dit: «Vous avez pas de chéquier?» Je fais: «Je l'ai perdu mon chéquier». Et j'ai dit: «Bah, vous faites pas un virement et tout?» Elle me dit: «Ouais, je vous envoie, je vous fais confiance et tout». Je dis: «Bah, y a pas de souci». Et donc elle me fait confiance. Mais mais je pensais que je voyais qu'il y avait eu le virement directement. Elle me dit: «Non, je mets pas ça en place parce que», elle me dit: «Ça me gêne que les gens payent avant le soin». J'ai dit: «Vous savez, il y en a plein qui le font, hein». Je dis: «Il y en a, ils hésitent pas, hein». Donc, donc là, j'attends qu'elle m'envoie son RIB et je vais lui faire un virement. Donc voilà, je pense que je leur ferai. Je leur ferai parce que je trouve que c'est, voilà, c'est intéressant. Et j'ai réussi à, voilà, elle me dit: «Il y en a, ils s'endorment et tout». Moi, pas à ce point-là, mais là, je me sens toute légère, détendue. Je sens que mon corps, par contre, je commence à avoir mal aux épaules là. Donc elle m'a dit, hein, je risque peut-être d'avoir des douleurs. Faut que je bois beaucoup. Euh, faut que je, voilà, ce soir je vais bien dormir. Je vais peut-être, voilà, demain ça risque, voilà, peut-être d'être un peu chaud patate. Putain, il pleut, ça y est. Il pleut, il pleut. Bon voilà, je suis très contente d'avoir fait ça. Voilà, je lui ai dit que je l'avais découvert sur Facebook, hein, le groupe de la ville. J'ai dit pendant moi la bombarder sur la fête des mères. Mais elle est un peu à l'ancienne et tout. Alors c'est une dame qui fait de la musique, de la flûte traversière. C'est pour ça qu'en respiration, elle s'y connaît très bien. Elle fait de la musique. Elle fait aussi, elle a dit, des espèces de trucs de... Vous savez, avec la musique, là, pour te détendre, là. Que je réfléchisse si je suis bien du bon côté ou quoi, c'est pas... Je pense que je suis arrivée de l'autre côté, donc oui, c'est pas que je repars. Regardez comme c'est beau, les petites maisons et tout. C'est vraiment beau. Donc voilà, non, c'était bien. J'ai bien aimé. Elle est gentille. Et voilà. Histoire à suivre dans quelques jours. Ah oui, et comme je lui ai dit pour mon genou, elle a forcé au niveau du genou. Donc je vois bien qu'elle est restée longtemps sur le genou au niveau du bol. Euh, voilà. Elle m'a dit, quand je lui ai dit sur le ventre, la première chose qu'elle m'a dit, oui, j'ai vu, j'ai entendu les bulles, les bulles et tout, glou 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 le ventre. Donc on entend bien les oiseaux. Donc voilà, non, moi pour moi, ça m'a fait un peu comme une séance de... Ah, j'arrête pas de dire kiné, j'ai pas du tout un kiné, c'est un... Oh, j'y arrive plus les mots. En plus, à la fin, elle m'a donné un verre d'eau et tout. Et, et j'ai hyper faim là. Je crève la dalle. En même temps, il est 19h20. À cette heure-là, je commence déjà à manger. Bon, voilà, j'ai fait le virement dans le train, comme ça c'est fait. J'ai sorti le tien. Comment on dit les provençaux là, les tiennes? D'ailleurs, j'aurais pu les couper les courgettes, hein. Les aubergines, j'avoue. Je voulais les faire à la moitié. J'aurais dû les couper en moitié, en fait. C'est un peu. C'est maintenant que je réfléchis parce que tout à l'heure, j'avais pas la tête en face des trous et les trous en face des yeux, au fait. J'invente des expressions. Surtout, je bois. Je me suis pris un water drop. J'ai ressorti le Love, le premier que j'avais goûté il y a quelques années. Je pense que c'est un des water drop, le premier qui est sorti. Il est vraiment trop bon. Et ouais, du coup, je repréchauffe mon four et je cherchais. Mais putain, c'est écrit 45 minutes. Et 45 minutes, ça doit cuire. Mais moi, j'ai faim, en fait. Je pense qu'avec, je vais faire du riz. Et je pense pas que je vais faire de la viande. Franchement, la flemme, quoi. C'est bien, c'est végétarien, ça fait du bien. Donc voilà. Et puis là, j'attends pour me connecter pour NutraStream, quoi. Je vais essayer de prendre pas mal de quantité et puis surtout avoir la vitamine D parce que la vitamine D, moi, la dernière fois, je ne l'ai pas eu. Et quitte à la commencer pour après l'été ou à la rentrée, mais ouais, il me refaut les oméga 3, il me refaut les multivitaminés, le magnésium, je vais reprendre la totale. Mais il faut que j'y arrive. J'espère que ça va pas bugger
Même pour lui, j'espère que ça va bien marcher cette fois-ci et tout, mais là, ça va être chaud parce que tout le monde est au courant. La dernière fois, il avait eu le temps d'avertir que Instagram, je crois, même TikTok, les gens de TikTok et tout, bah, il a trop d'abonnés, quoi. Donc, je sais pas, à voir. Du coup, elle m'a parlé, la dame, de son truc réunion, sonneur et tout, et c'est le 4 juillet, le lendemain de mon anniversaire. Et c'est 20 €, donc c'est pas énorme. Là d'ailleurs, le soin énergétique, le massage énergétique, je sais pas pourquoi on appelle ça un massage, parce que c'est pas vraiment un massage en fait. C'était 60 €. Toi, je pensais 70 moi, mais en fait c'est 60 €. Donc voilà. Et elle fait le truc qu'elle fait le 4 juillet, donc c'est 20 €. Donc je me dis pourquoi pas. Après, il n'y a pas beaucoup de place, donc faudra pas que je tarde non plus si je le fais ou pas. Mais le 4 juillet, j'ai pas regardé l'heure en fait. Ouais, et puis il faut que je me remette sur ma vidéo YouTube là parce que bah, j'en étais sûre, comme j'ai mis de la musique dedans. Bah évidemment, YouTube veut pas. Donc en fait, il va falloir que je remette la musique via de la musique YouTube et tout. Voilà. Mais avant que je la poste, mais ça va, j'ai déjà une vidéo d'avance là, donc voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai rattrapé mon retard. C'est-à-dire qu'après celui-là, normalement, je suis sur le mois de juin. Alléluia. Alléluia. Faut que je fasse mon update. Je vais faire mon update là. Mais c'est honteux. J'ai fini mon update 20 h pile, ping, j'ai le lien. En plus, moi, comme je suis sur le WhatsApp de Mathieu d'une Trastrine, j'ai cliqué direct. Je suis dans une liste d'attente. Je pense que ça, c'est pour pas que ça bug. De 55 minutes. Mais il est 20 h. J'ai cliqué à 20 h. Il est 20 h 01. Mais comment ça? C'est qui ces gens? Qui sont ces gens? Bon, bah. Bon, bah voilà, hein. J'ai intérêt d'être là, quoi. Ah, c'est ouf. J'espère qu'il a prévu le stock, hein. Punaise. Bon, je me suis dit, si je vais ouvrir plusieurs pages et tout, parce que je l'ai fait aussi avec mon mail que j'ai reçu, et c'est passé à 17 minutes. Donc je me dis, bon, si ça, tout d'un coup, ça passe à quelques minutes, faut être au taquet quand même. Faut attendre. Faut pas rafraîchir la page, faut attendre. Le skin, il est en live, et ça ne remarche pas. J'ai eu ça, tout d'un coup, ça a été super vite et tout. Je me suis préparée, j'ai pris ma carte bleue au cas où Apple Pay ou je sais pas quoi. Et puis ça nous met sur un site comme quoi le site est en construction. Donc bon. Et je me suis mis quand même, je me suis mis quand même sur mon ordi. Et là, sur mon ordi, je suis à 20 minutes. Mais bon, apparemment, ça bug encore. Il y a trop de monde, comme il dit. Je suis pas Beyoncé, mais bon, il y a du monde, quoi. Bon, finalement, il nous a dit de lâcher l'affaire parce qu'il y a tout qui marche pas et tout. J'ai même moi, j'étais sur le site, j'étais en train de commander et tout, mais ça a bugué, ça marche pas. Il a dit, je préfère tout arrêter et prévenir quand ça fonctionnera. Il a pas de chance, hein. Mais il y a vraiment trop de monde et ça fait péter le site, quoi. Enfin bref. Là, j'ai eu un espoir quand même, j'avoue. Ça fait au moins 1 h 15 que ça cuit les légumes. Après, moi, il faut que je les fasse bien cuire, sinon mon mari va pas les manger. Mais bon, tout à l'heure, il y avait déjà pas les pommes de terre. Ils n'étaient pas trop cuites. Donc voilà, j'attends. On va manger ça avec du riz. Et puis voilà quoi. Ça sera mieux. Du coup, ça sent bon. Coucou les piou-piou. J'avais envie de dire les piou-piou. On est samedi. Là, il est 10 h 42. Je me suis levée à 10 h. Voilà, j'ai traîné. Je me suis pas réveillée trop tôt. Ça va, franchement, ça fait plaisir. J'essaye de vraiment arranger mon sommeil parce que je pense que si j'étais très fatiguée aussi cette semaine, c'est que je dormais pas assez. D'ailleurs, c'est pour ça que je remets ma montre pour dormir, pour voir un petit peu, parce que j'ai tendance à l'oublier. Je la mets à charger le soir et j'oublie de la mettre. Euh, voilà, hein, je viens tranquillement de terminer mon petit déj. Mon programme était un super programme dans ma tête, mais je pense que ça va être mort parce que déjà il fait pas beau. J'ai une flemme internationale. Ouais, là, c'est vraiment temps de gris, temps de pluie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Cette semaine, c'est pas ouf, hein. Ouais, à la base, je voulais sortir donc sur Paris, aller à la parapharmacie vous savez, pas loin d'Haussmann, là, pour aller chercher tout ce qu'il me faut en parapharmacie, notamment les crèmes solaires, tout ça pour les vacances. Mais je me dis qu'au final, j'ai le temps.
Et puis, j'ai une séance de sport à faire aussi, donc je m'étais dit, je vais faire une séance de sport le matin, et après, je me prépare, et hop, je pars et tout. Mais ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que cette semaine, bah, du coup, mes 3 séances, ça tombe à l'eau, parce que pour l'instant, j'en ai fait qu'une. J'ai fait que la séance de vélo, là, dynamo. Donc, c'est un petit peu léger, mais en même temps, je suis très, 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 très fatiguée. Parce que, bah, du coup, je devais en faire une jeudi. Jeudi, j'étais pas en forme. Hier, moi, la journée que j'ai eue avec les courses et tout, laisse tomber. Donc, il me restait aujourd'hui et après, il y a demain. Donc, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, j'en fais deux. Deux, c'est bien, hein, voilà. La semaine dernière, j'ai réussi à en faire trois, mais là, cette semaine, j'étais pas en forme. Deux, c'est bien. Mais là, je me sens pas non plus hyper ouf, quoi. Donc, je sais pas. Je suis encore un peu flagada, mais bon, en même temps, j'ai eu le massage hier énergétique. Donc, je savais que j'allais pas être en forme. Vous voyez, donc je me laisse encore un peu de temps. J'ai encore des bouffées de chaleur. Ce matin, je me suis réveillée un petit peu avec le mal d'estomac. Hier, je me suis couchée avec un mal d'estomac d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il a, mon estomac. Ça me rappelle quand j'étais petite et c'était le stress. J'avais des crampes d'estomac. Comme je vous dis, j'ai l'impression de régresser dans les douleurs que j'ai. Mais régresser dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai des douleurs de ce que j'avais avant. Je remonte dans l'échelle de la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, les crampes d'estomac, c'est vraiment des douleurs que j'avais quand j'étais petite, mais je revenais de l'école avec des douleurs à l'estomac. Enfin, j'appelais ça des crampes d'estomac. C'était vraiment des crampes d'estomac, ça faisait énormément de mal. Et j'ai eu ça hier, et je me suis dit, waouh, mais bon. Je sais pas pourquoi je suis barbouillée, je prends pourtant les compléments alimentaires, la cure, les nouveaux. Et je me demande si c'est pas ça. Je me dis, bah peut-être que c'est ça au final. Ils sont peut-être trop balèzes pour moi, les pré-pro et post-biotiques de chez Cure. Donc, je sais pas. J'ai aussi le safran que j'ai du mal à digérer, je trouve. Donc là, je ne l'ai pas encore pris, mais je le prends après mon petit-déj et à chaque fois, il me remonte. Donc là, je vais essayer de le prendre, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, j'ai chaud, je suis pas bien, je suis fatiguée. Donc bon, là, j'ai de l'avance sur les montages, c'est bien, mais je vais quand même m'y mettre. Parce qu'après, de toute façon, ça va être les vacances et tout, ça va être chaud. Donc voilà, cool, hein, cool. Bon, il est midi 14. Je retrouve un regain d'énergie, peut-être. En tout cas, j'ai fait mon montage vidéo, donc c'est produit fini du mois de mai. Et tout s'est bien passé. Non, mais je vous assure, ça devient tellement rare. Je l'ai fait en... J'ai pas regardé quand j'étais ce que j'ai commencé, mais je crois qu'en une demi-heure, c'était plié. C'était vraiment plié en une demi-heure. Là, il est en train de charger. Oh, j'ai la chair de poule, regardez-moi ça. En fait, j'avais chaud tout à l'heure, maintenant j'ai hyper froid, il fait un temps pourri, c'est humide. Mais bon, sinon j'ai réussi à faire un petit peu de rangement vite fait, détendre un peu le linge. Il me reste la vaisselle à faire et à ranger aussi à faire. Et je pense que je vais me lancer dans ma séance de sport. Au pire, j'en fais une petite. Là, mon genou, il me refait mal. Mais pas la douleur que j'avais hier en dessous, là. D'ailleurs, quand je touche, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins mal. J'ai l'impression que ça a vachement marché ce qu'elle m'a fait. Parce qu'elle m'a dit elle fera en sorte que de vraiment mettre beaucoup sur le genou. Et c'est vrai que quand j'ai fait le massage, elle me l'a fait plusieurs fois sur le genou, le ding, ding, ding. Et sauf que là, j'ai mal au genou, mais la version, le dessus, en fait, la version tendinite. Donc, je vais mettre mon petit spray, c'est pas grave, mais je vais faire la séance de sport. Je me prépare et je sors. Parce que c'est vrai que j'avais dit à mon mari que j'irais rechercher le produit Sephora que je lui ai offert pour ses cheveux et que j'ai pété, bien sûr. Je bois du water drop. Et j'ai pris le cassis et je l'aime bien et en même temps je l'aime pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc mon mari hier, je lui ai dit d'arrêter le soin Aromazone rose là. Vous savez que j'avais pris à Céline quand j'avais été lui rendre visite. Ouh, la lumière, j'allais dire le soleil.
que j'avais offert quand j'ai rendu à la... Oh là, pff. Bon bref, vous avez compris quoi. Vous savez ça là? Je prends plus aucun multivitamine. Ça y est, capoute, plus Cathy. Sérum vitamine 12 et prébiotique. Alors il l'aimait bien, mais par contre ses plaques, c'est ouf. Et hier, en fait, mon mari il parle pas. Et hier, je lui dis, mais tes plaques, c'est chaud et tout. Et il m'a dit, t'as vu, pourtant, c'est pas le soleil. Parce que j'ai remarqué quand il y avait du soleil, ça accentue vachement. Bah, en fait, c'est de la coupe rose, hein, clairement. J'arrête pas de lui dire que c'est de la coupe rose. Et il m'a dit que quand il mettait le sérum, ça lui piquait dessus. J'ai dit, ah, mais faut me le dire, ne mets plus ça. On va arrêter ça. Et donc, hier, je lui ai mis le stick collagène Yestai. Vous savez que je mettais pour réparer. Super efficace. Le Winker Multibalm. En fait, maintenant, je le mets dans ma table de nuit. Mais là, je lui ai dit, écoute, t'en mets dessus. Et hier, on a carrément été au Cicaplace. Voilà. Et pour les plaques qu'il a de coupe rose. Alors, mon mari, il a pas de chance parce que il a de la kératose pilaire sur les bras. C'est pour ça que j'ai pris sa crème, la crème Lipicard. Et là, il a de la kératose, la coupe rose. Et ça fait un bout de temps qu'il a la coupe rose et tout. Et au début, je me disais, mais tu hydrates pas ta peau, tu protèges pas ta peau. Ouais, il a de la coupe rose. Donc, quand même, je vais lui. Donc, je me suis dit que j'achèterais aussi une crème quand même pour sa coupe rose. Donc, je pense que je vais y aller comme ça. Je vais reprendre son produit, le produit pour les cheveux. Je vais prendre une crème LVR. LVR, LVR? SVR. Sinon, on a MHD aussi sur. Oh. Et je lui ai dit que aussi que donc je lui prendrais la crème. Et what else? Ah, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, moi je vous dis, c'est pas beau la vieillesse. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on a des problèmes de peau comme ça, et la coupe rose, et etc., etc., au niveau complément, il faut bien sûr le zinc, ça peut améliorer au niveau de la peau et tout, mais il y a la vitamine B3. La B3, en fait, c'est ce qu'il faut prendre pour les problèmes de peau. Donc, il a peut-être une petite carence ou quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer de voir si je peux lui trouver un. Je sais pas si la B3 ça se vend tout seul ou sinon je vais prendre un complexe. D'ailleurs, moi, ma commande Cure, elle est partie. Donc, c'est dommage parce que j'aurais tilté avant, j'aurais pris carrément, je pense, le complexe vitamine B. D'ailleurs, je crois que je me le suis pris en plus. Je me le suis pris ou pas finalement? Je crois que je me le suis pris. Donc, je vais voir ce que je peux lui trouver. Et voilà, pour qu'il se complémente quand même, petite cure de. Voilà, au pire, je vais prendre le multi. Je sais qu'il y a Nutri&Co. Donc, bon, après, ce qui est chiant, c'est quand on ne prend pas sur Internet, du coup, on n'a pas les points. Parce que moi, j'aime bien cumuler les points quand même, parce qu'au prix que ça coûte. Donc, je sais pas, je vais regarder quand même, je vais voir. Euh, Lui prendre un truc, je sais pas, vitamine D3, s'il y a des trucs avec du zinc. Ça serait pas mal. Mais dans le multi, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Ça aurait été pas mal qu'il fasse une petite cure. Je voulais aller faire mes sourcils aussi, mais j'ai une flemme aussi. Est-ce que j'ai une flemme? Ouais, j'ai une flemme. Bon, allez, Cathy, motive-toi, 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 motive-toi. Vous savez que j'appréhende déjà mes oreilles pour l'avion. J'adore prendre l'avion. J'adore l'atterrissage, j'adore le décollage. L'avion, c'est un truc que je kiffe. Euh, Mais alors, je souffre des oreilles. Ça fait des années que j'ai un problème au niveau des oreilles et c'est au niveau du... parce qu'ils pointent hein, comme ça. L'altitude et tout, ça me le fait même en voiture, hein. Si on monte dans les montagnes en voiture... Bref. Et ils ont rien trouvé. Et la seule chose qu'on avait fait, c'est de prendre de la cortisone 2-3 jours avant et peut-être après et après éventuellement. C'est rare que je le prends après parce que souvent ça va. Donc la cortisone, moins on en prend, mieux c'est, on est d'accord. Et, euh, et là j'appréhende et je me dis putain merde, il va falloir que j'en prenne et tout. D'ailleurs j'en ai, hein, donc je pense que j'aurais pas besoin d'aller chez le médecin, mais c'est la seule solution qu'ils ont trouvée à mes oreilles. Et hier, donc j'ai demandé à Mélanie de la naturopathe là sur si elle avait une solution pour ça. Et elle m'a dit que j'avoue qu'elle séchait à ce niveau-là. Elle m'a dit que c'est pas normal, elle comprend pas trop. Et, mais elle m'a donné quand même deux, trois, une huile essentielle qui pourrait, une ou deux huiles essentielles qui pourraient fonctionner à voir. Moi, j'ai regardé aussi un peu sur internet et j'ai vu que c'est vrai qu'il y avait l'homéopathie. Euh,
Donc à voir si c'était possible de prendre de l'homéopathie. Moi, à ma pharmacie, je sais qu'ils sont aussi spécialistes dans l'homéopathie. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut toujours commander. Mais bon, voilà. Je sais pas du tout. Ah, moi aussi, ça me gratte là. Donc voilà, un peu, je vous fais mon résumé un petit peu. Ah, je suis contente. Si le vlog là, il pouvait aussi être monté là assez rapidement. Vous voyez, ça me changerait la vie, quoi. Parce que je vous dis, hein, au montage, je suis quand même une machine de guerre. Je suis une machine de guerre en règle. Hier, la dame là, bah, la naturopathe, hein, celle qui m'a fait le massage, à un moment, je parle et elle me dit oui, mais ça se voit que vous êtes stressée. Je suis oui, je suis speed. Et je vous jure que j'avais l'impression d'être pas speed à ce moment-là. C'est juste que je trouve les gens trop lents par rapport à moi, quoi, c'est tout. Du coup, comme ils ont fini d'être lavés, hop, ça y est, je peux vous montrer la brassière Action, ce que ça donne. Et ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air de quand même bien tenir. Franchement, elles me vont trop trop bien. Derrière, c'est trop joli en plus. Je sais pas si vous verrez bien. Parce que là, la lumière, elle est pourrie. Mais ouais, c'est joli, ça tient bien. En plus, je l'ai même pas mis serré à fond. Il y a encore un cran. Donc, non, bien, hein. C'est vraiment pas mal. Là, j'ai mis la chinée. Ouais, franchement, bah écoutez, si vous les trouvez chez Action, je vous conseille, c'est pas mal. Là, j'ai mis chiné, chiné et chiné. Oh, pour une fois, j'ai une tenue assortie. Toujours mettre sa tenue, ça met dans l'ambiance, comme ça je vais faire la vaisselle tranquille, tout en buvant mon petit matcha, bien sûr. Il est bon. C'est mon petit tips maintenant. Franchement, ça vous donne un coup de boost, mais pas comme le café. Ça donne un bon boost, c'est vraiment... Il le dit, c'est sur le long terme, mais oui, il n'y a pas photo, c'est par rapport au café. D'ailleurs, ce matin, toujours, je prends mon décal matin. Et la dernière fois, j'ai pris un matcha, mais c'est quand j'ai un peu plus de temps. Après, ça prend pas plus de temps que ça, mais bon, bref. Et, et du coup, j'ai pris un café tout à l'heure normal et tout. Et plus ça va, et plus le café, bah... Non, pas quand je suis chez moi, en tout cas. Autant au table, j'adore. Mais, quand je suis chez moi, j'ai l'impression que le café, j'en ai pas tant besoin et que je le prends par habitude, mais que j'en ai pas besoin en fait. Donc ce matin, j'aurais pas dû prendre un café là quand je faisais mon montage, plutôt prendre directement mon matcha, ça aurait été mieux en fait. Dites-moi si ça vous intéresse que je filme à chaque fois mes séances. Je le mets en accéléré, trucs comme ça, mais dites-moi si ça vous intéresse. Ou si c'est nul, ou que de temps en temps, ou voilà. 30 secondes de récup. Séance bas du corps cardio, c'est parti. Allez, on commence l'échauffement, c'est parti, on va venir chauffer le bas du corps. Forcément qu'il y avait un souci, puisque il me dit, ah bah voilà, les images réapparaissent, il me dit qu'il n'y avait plus d'images, bah ouais, normal. Gna gna. Voilà, j'ai encore perdu du temps, encore une fois, putain, mais par ma débilité absolue, mais en même temps, je monte dans des conditions. Pensez à chaque fois que vous regardez ma vidéo dans les conditions, dites-vous que cette vidéo, vous l'avez eue dans des conditions extrêmes, que, que j'ai dû monter des choses d'une façon pas normale. Le fichier existe déjà, le fichier à exporter existe déjà, veux-tu le remplacer? Bah oui, gna gna. On est marre. Alors normalement j'enchaîne avec une vidéo danse, avec la madame un peu crazy, comme je vous dis, puisque j'ai terminé les séances avec Kaliedou. Et il va me manquer. J'aimerais bien qu'il fasse une saison 2, hein, sérieusement. Je sais pas si les programmes danse ils fonctionnent. C'est pour ça que ça peut pas fonctionner, du coup ils ont changé de coach. Mais elle est complètement crazy. Voilà, dans moment j'enchaîne. J'avoue que là, la séance m'a paru un peu dure. Ça me l'a mis en modéré. Je sais pas si c'est moi qui ai appuyé sans faire exprès ou elle me l'a mis comme ça direct. Mais regardez. Vous voyez, pour une séance débutante. Alors, ah oui, bien sûr, je prends toutes les options au-dessus. Quand je vois que c'est trop simple pour moi, j'accélère le rythme et tout. Mais c'est des séances débutantes qui, mine de rien, je vois quand même à chaque fois c'est 20 minutes, mais ça m'épuise en fait. Et là, j'avais ma douleur au genou qui était quand même pas mal là. C'est pour ça que j'hésite à faire une séance de danse parce que elle me tue les jambes, hein. Elle est complètement dingue.
Mais en même temps, au moins, ça fera une bonne séance puisque ça en fera que 2 la semaine. Je me dis qu'en même temps, ça peut être pas mal de la faire, quoi. Ah, ce qui est bien, c'est que d'habitude, les séances étaient la première 18 minutes, 30 minutes, 27 minutes. Je trouve que c'est énormément long, 30 minutes en cardio-danse. Caliendo, c'était souvent 20 minutes, ça suffit largement. Et là, c'est une Afro Power et c'est 16 minutes. Donc, ok, ça va me motiver. Comme ça, le temps qu'elle charge la vidéo. Salut à tous, c'est Malo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette session Afro Power, une session où on va venir Ça va, elle était moins crazy que d'habitude. D'habitude, on fait que sauter, 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 sauter. Après, là, c'était afro. Donc, du coup, c'est plus intégré comme ça. D'ailleurs, j'étais pas coordonnée avec moi-même. J'avais dû... J'ai vachement de mal à faire les pas, je trouve. J'étais pas coordonnée, mon corps ne fonctionnait pas. Enfin, mais bon, c'est quand même une sacrée bonne séance. Ouais, il me l'a pas catégorisé. Donc je l'ai mis en modéré, normal. Normal. Mais pic-pic, hein. Ouais, il avait du mal à calculer un peu tout ce qui se passait. C'est moite, c'est humide, il fait chaud. Et le sol, il colle et tout. Père que j'aime pas ces journées. Une bonne douche, ça fait du bien. Je vais manger quand même, parce que j'ai un peu la dalle. Je vais manger comme hier, en fait. D'ailleurs, mon mari n'a pas aimé les légumes parce que c'était pas assez cuit pour lui. Et ça a cuit, franchement, 1h30, je crois. Je sais plus. Ouais, il m'a dit, les patates sont pas assez cuites. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je vais manger. Ça me dérange pas, moi, des légumes un peu moins cuits. Mais quand même, il en reste du coup beaucoup. Plus, il y a ceux qui n'étaient pas préparés, quoi. Enfin, bref. C'est pas grave. Je vais remanger du riz, du coup. Tant pis. Je vais remanger comme hier soir. Et puis voilà, hein, tant pis.
En fait, je sais pas si c'est moi, mais à chaque fois que je fais ce genre de recette, ça va pas. Vous voyez? Là, ce que j'ai fait, c'est que d'ailleurs, j'ai rajouté un peu un filet d'huile d'olive par-dessus. Parce qu'à un moment, je voyais que ça cuisait pas du tout. Et je me suis dit, mais ouais, il manque quelque chose. J'ai aussi à la fin rajouté un peu d'eau. Parce qu'ils cuisent comment les légumes, en fait, surtout les patates. Il n'y a pas assez de jus qui se dégage. Les quantités qu'elle a données, vous voyez bien que c'est énorme, en fait. On n'est pas du tout sur la même. Enfin, vaut mieux donner le poids à ce moment-là des légumes et ça donne une idée plutôt que les quantités. Enfin, je sais pas. À chaque fois, ce genre de recette, ça foire de ouf. Bon, pas un point que c'est dégueu. Enfin, moi j'adore, hein, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est pas comme je voulais quoi. 14h49, j'allais manger mon petit gâteau. Et le train est à 15h09. Ça risque d'être juste, il est 50. Je suis même pas maquillée. Après, je suis pas obligée de me maquiller non plus, mais bon. Mais ça me fait partir tard. Mais après, je me dis, allez, c'est samedi, demain c'est dimanche, en plus lundi c'est férié. Tranquillou, tranquillou. Ouais, le prochain c'est 15h39. J'arrive à 16h30. Allez, je vais prendre celui-là à 15h39. Comme ça, j'aurai le temps un petit peu de me pimper vite fait. Ça me permet de tester encore des produits. D'ailleurs, là, je suis trop contente. C'est bon, la vidéo des produits finis, elle est en train de charger. J'ai même mis la miniature, j'ai fait la miniature. Franchement, bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les miniatures en ce moment, ils vous plaisent. Voilà, je change un peu pour mettre dans l'air du temps, quoi, on va dire ça, pour développer un petit peu plus. Donc, dites-moi. Il est bon, mon gâteau. Et en série, je suis sur Ginny et Georgia, la nouvelle saison. Voilà, elle est sortie, donc bah, je me suis jetée dessus parce qu'en plus, c'est un peu long. D'ailleurs, quand j'ai regardé le récap, j'ai fait, ah ouais, tout ça, on s'en rappelle même plus tellement ça fait longtemps, quoi. Moi, je déteste quand les séries sortent comme ça trop longtemps. On se rappelle même plus, quoi. Enfin, voilà. Bon, voilà. J'ai fait un petit ravalement quand même au niveau des yeux. Regardez comme c'est joli. Crayon Beauty Bay, le bleu clair, avec le mascara Maybelline bleu. Ah, j'espère que je vais pas rater le train. C'est comme d'hab, je suis un peu juste. Il fait pas chaud dehors, il fait pas froid. Il y a un peu de vent. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et je suis avec un café parce que j'avais fait couler un café apparemment. Et quand je suis partie, je regardais si bah, j'avais rien oublié. Je vois le café qui a coulé, qui est là. Ah ouais, d'accord. Je l'avais oublié. Donc je l'ai pris à emporter. Faut pas le perdre. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à avoir le train. Ça va. J'ai un peu speedé vers la fin, mais il reste 5 minutes avant que le train arrive. Donc c'est cool. Bon, voilà, je suis sur Paris, il est 16h38. Le temps est toujours aussi gris. Ça va, il fait pas encore trop froid, donc ça va. Donc là, je vais direction direct la parapharmacie pour pas trop traîner. Et voilà. Ah oui, là, je vois Calzedonia. Ça me fait penser que je dois m'acheter un maillot. Parce que je sais pas ce que ça donne mon maillot, je l'ai pas essayé. Bon, après, il était plutôt grand. Mais bon. Euh, il faut un maillot qui cache mon ventre de femme enceinte. Je sais pas, je déteste acheter des maillots. Si vous me connaissez depuis longtemps, je crois que vous savez. Parce que j'en parle à chaque fois, c'est une catastrophe. J'ai jamais été fan de maillots, même quand j'avais encore de ouf. Et non. Allez, go, c'est parti. Oh, regardez, je vous en ai parlé de ça. Regardez les prix. Oh, c'est cher quoi, c'est abusé. Hein.
Alors, j'ai trouvé ce que j'avais repéré, donc la SVR, la Sensi fine, avec le SPF 50 dedans. Comme ça, il va pouvoir mettre ça la journée. Donc, ils mettent peau à tendance coupe rosique, apaisant anti-roseur. Voilà. Et là, je viens de voir qu'il y a une marque ACM Laboratoire Rosa Calme, une crème anti-roseur aussi. Voilà, parce que sinon il y a carrément l'acide azélaïque, quoi. Donc je sais pas trop, parce qu'en fait, je voudrais. Comme ça, il met le soir, vous voyez. Mais ça fait un petit peu doublon. Je pense que ça, c'est un peu doublon par rapport à la SVR. Parce que sinon, il y a carrément l'acide azélaïque, comme ça. Donc c'est un peu cher, quoi. Mais c'est vrai que ça commence à m'inquiéter parce que sur le site, il n'y a plus le gel intime Melvita. Et là, je suis dans le rayon Melvita et il n'y a plus non plus. Ça commence à être chaud patate si je vais faire comment, quoi. Il n'y a pas du tout. Il y a tout un rayon Cap Beauty. C'est pas mal. Regardez, il y a même la marque que j'ai achetée la dernière fois. Vous n'avez pas vu toujours pas. Je vous le remonte ce que j'ai acheté parce que du coup c'était effacé dans une vidéo. Il y avait cette marque là, Rune Lab, la Medicube, Mixung. Bon bah, Beauty of the Zéon, Santella, pas mal hein. Il y a Corks aussi. Là c'est le truc que je mets en ce moment. Le lait au riz. Il y a Istri aussi. Il y a du monde, hein. On est samedi en même temps. Donc là, c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, on est toujours sur les produits. Donc là, c'est trié en fait, hein, plus la partie cheveux. Et produits solaires, tout ce qui est dentifrice et tout. Et moi, je pense que je vais monter pour les compléments alimentaires directement. C'est énorme en fait. J'étais dans la partie plutôt soin make-up. Voilà. Là, bim. Dans la gamme Ballet Bio que j'aime bien, ils ont sorti plein de trucs, regardez. Vous voyez, d'habitude, je prends ça, donc évidemment le psyllium là-haut, la base. J'avais même pris du coup le matcha, ça peut dépanner, il est pas cher. Donc voilà. Et là, regardez, ils ont sorti plein de compléments comme ça en petits. En plus, c'est des petits sachets, c'est trop mignon. Les compos sont pas dégueulasses, hein. Franchement, je regarde, c'est pas terrible. Et j'ai pris quelques trucs, c'est pas mal du tout. Regardez, j'avais jamais vu ça. Vous avez les flacons et vous pouvez recharger vos produits. C'est ouf. Et après, vous collez l'étiquette dessus. C'est grave une bonne idée, hein. Des fois, je fais n'importe quoi. J'ai mis mes écouteurs à l'arrache comme ça dans ma poche. Je vais aller à la brioche dorée. Pas que j'ai faim, mais il me faut un truc pour prendre un Nurofen. J'ai peur de la crise d'endométriose là. Écoutez, ils font des efforts parce que ils ont du lait d'avoine maintenant. Quand j'ai vu alternative, je me suis dit je vais demander, ils vont me dire encore non, il n'y a plus. Et en fait, oui, ça y est, ils ont instauré le lait végétal et j'étais contente quand je vois que c'était le barista Oatly barista. Je fais ah cool, en plus c'est le meilleur. Et le mec il me dit vous voulez que je vous lise la compo? Je dis non, je la connais la compo, merci. Et il me dit c'est pas terrible et tout. À part d'être intolérant, le mieux c'est le lait de vache. Je suis bah, justement, je suis intolérante, sinon je me prendrais pas la tête comme ça. Il est un peu con lui. Et à la fin, il me dit franchement, nutritionnellement, il n'y a rien de mieux que le lait de vache. J'ai dit bah, vu les vaches de maintenant, je crois pas non. J'ai dit le mieux, ça serait le lait de chèvre, mais vu le prix.
Bon, bref, j'ai pris un chai latte, parce qu'il n'y avait pas de matcha, mais chai latte, c'est pas mal. Puis je vais goûter ça, c'est nouveau. Ah oui, et j'en ai pour 200 balles à la parapharmacie. Non, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Ça y est, il pleut. Ah, mon Dieu. Oh, j'en ai eu pour 200 balles. Et apparemment, il y a une soirée jeudi, je crois que c'est jeudi prochain, une soirée avec plein de marques et tout. Pour ceux qui ont la carte comme moi, apparemment, on est invité apparemment. C'est gâté, ça me fait penser à Noël. Comme il n'y a que des épices. Mais au moins, ça va peut-être me calmer ma petite douleur. Ah, j'ai oublié de prendre de l'eau. Bon, écoutez, ce truc bien sucré. En fait, j'arrivais pas à savoir ce que c'était. On a l'impression que c'est une pâte feuilletée, mais en même temps une pâte de brioche. C'est bizarre. J'ai pris framboise, sinon il y avait chocolat et tout, Nutella. C'est entre la brioche et le croissant. Mais il n'y a rien dedans. Ça grappia, que les trucs dessus. Ah si, un peu. Ouais. Je suis chez Monoprix, je regarde un peu les nouveautés. Il y a le bourgeois El Simis comme ça, là, avec les billes. Je trouve que ça me fait penser un peu à un truc à l'ancienne que j'avais pris de chez Chanel, qui était extrêmement beau. Sonia en a parlé, il me semble. Voilà. Et là, j'étais en train de tester les chez Révolution. Les Herbleur, mais c'est mat, c'est très beau. Mais j'avoue, ils parlent pas de tenue, ils parlent pas de rien. Donc, à mon avis, c'est des trucs qui vont pas tenir. Je me dis que ça vaut pas trop la peine, quoi. Je cherchais un mascara et je crois que le nouveau, c'est chez Maybelline, le Colossal Bubble. Hein. Et volume modulable. Ça m'a l'air pas mal. Après, chez Maybelline, ils ont sorti aussi le nude bébé dans la gamme Fit Me. Avec un SPF 50. C'est un truc de fou, ça. Attendez, pour les vacances, ça devait être bien, non? Couvrance naturelle, fini lumineux, SPF 50, hydratation 24 heures. Ah, mais je voulais tester le truc bourgeois. Ah, je sais pas du coup. Ah, ça m'a l'air bien. Avec un SPF 50, c'est trop bien, ça. Bon, il n'y a pas énormément de teintes. Il y a la teinte crème 30, 20, 50, 70. Super. Ah ouais, je crois que c'est 30. Hein. 20, c'est trop clair. Bon, allez. Attendez, le truc Make-up Révolution, là, il a pas séché. Hein. Ça a l'air trop beau, en fait. Ils disent mat. Sur le coup, c'était mat, mais regardez. Ça a l'air pas mal, en fait. J'adore. Bon, le marron va être trop pour moi, quoi. Et le rose, là. C'était... Je sais plus. Pour acheter les produits. Hashtag Pierre Richard. Regardez-moi ça, l'eyeliner chez Sephora. Et là, les crayons multichromes. C'est grave ouf. On n'arrive pas à faire le focus tellement c'est beau. C'est beau, hein? Bon, bah, je me suis défoulée. Moi qui voulais pas dépenser d'argent avant de partir en vacances, pour être sûre de pas dépasser mon budget comme je l'avais déjà bien dépassé en payant plus cher. je me suis complètement lâchée. Mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. Du coup,
Marie, on va se rejoindre là, tu vois. Moi, j'ai envie de manger dehors. Je sais pas, j'ai encore envie de manger une pizza. C'est trop bizarre. Coucou, il est 21h10. Après avoir mangé une bonne pizza et tacos pour mon mari, on va faire un petit haul. Je suis un peu fatiguée quand même. Bon, alors, acide hyaluronique à la parapharmacie. Donc j'en ai pris un chacun. Parce que moi, ça me fera pas de mal. Du resveratrol. Oh putain, c'est dur à dire. De la vitamine E, du SOD, c'est quoi sodium? Zinc et sélénium. C'est quoi du SODB? Non, c'est pas, c'est du sélénium. Non, et le SOD, c'est quoi? Bah, c'est bien, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du superoxyde dismutase. Super. Voilà. Euh, il a dit il était super bien concentré en acide hyaluronique parce qu'il y avait un truc là, le Exceptional Star. Voilà, ils disent que ça rentre même bien dans la peau, tout ça. Enfin, écoutez, on va essayer, hein. Donc, pour mon mari, comme il y a du zinc dedans, je me dis que ce sera plutôt pas mal. En plus, il y a de l'acide hyaluronique, ça va faire du bien. Et puis, bah, moi, ça peut faire que du bien à ma peau. Pourquoi pas? Donc, crème solaire, j'ai repris la Antalio 50+ en spray comme ça et je l'ai pris en petit format. Il y avait des réductions, mais c'est si on en prenait beaucoup, j'avais pas besoin. Moi, ça va me suffire parce que j'ai pris ça à mettre dans mon sac. Et en crème solaire, j'ai pris celle-ci. Vous allez reconnaître la marque Monjour. C'est mon stick que j'ai dans mon sac. Je me suis dit, bah, comme il est super bien le stick, autant, autant prendre la crème solaire. Et en fait, j'aime bien, c'est parce qu'en fait, c'est un truc quand même de bonne composition. C'est adapté aux enfants, et même aux bébés dès 1 an, compatible grossesse, visage et corps. Je pense pas que j'en mette sur mon visage. Pour le visage, j'ai ce qu'il faut. Donc 50+ UVA, UVB. Et il y avait le testeur, donc j'ai pu en mettre sur ma main. C'est assez... ça s'étale bien. Après, j'ai vu que c'était quand même bien gras. Mais bon, voilà, j'aime bien cette marque. Comme le stick, j'aime vraiment bien. Donc je me dis... Et puis j'ai l'autre en complément pour rajouter comme ça en plus. Donc ça, c'est un peu du Nurofen Flash. Parce que j'ai peur, la dernière fois, c'était en rupture. Et du coup, ça me fait peur. Ça, vous avez l'habitude. Psyllium. Ensuite, j'ai repris la Swaganda. Voilà. Parce que moi, j'ai terminé le mien de Nutrienco, il me semble. Et on avait pris celui-là pour mon mari. Et ça marche plutôt bien. Donc, on sera à 2 sur le paquet. J'ai vu une marque comme ça s'appelle les petites choses de protection hygiénique. Voilà. De bonne composition, sans couleur, fabriquée sans parfum, sans perturbateur endocrinien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans les marques comme ça, il y a rarement les protège-slip multiformes, vous voyez, qui s'adaptent aussi aussi bien culotte que tanga, tout ça. Et bah, je me suis dit, je vais tester. Et le rayon était vide, donc je me suis dit, waouh, c'est plutôt bon signe. Donc à tester. Cette fois-ci, je l'ai enfin trouvé, la Nutri-Santé, mais la curcuma, c'est celle que je cherchais la dernière fois. La antioxydant, curcuma, gingembre, fenouil, reine des prés, anis vert, poivre noir. Elle arrache la tête, mais c'est super bon pour ce que j'ai, anti-inflammatoire et tout. Donc, pour mon mari, je vous ai montré, c'est la crème sensifine AR 50+ avec UVA aussi, UVB, anti-rougeur, voilà, peau à tendance coupée rosique. Donc c'est vraiment pour la coupe rose. Et quand je regardais sur internet, c'était tout le temps celle-là qui ressortait. La meilleure, c'était celle-là. Donc voilà, il y a l'extrait de réglisse, apaise et décongestionne. Donc il y a les filtres UVA, UVB et de l'endothéliol, diminue les rougeurs, améliore la microcirculation cutanée et réduit l'apparence des vaisseaux. Voilà. Donc je me dis comme ça, il y a une protection en même temps, c'est tout en un, c'est exactement ce que je cherchais, une crème et une protection solaire. Donc voilà, écoutez, on verra bien, on va tester.
J'ai pris un roll-on aux huiles essentielles émotion et stress, action rapide. Vous voyez, c'est des trucs tout faits comme ça, de la marque Pranarum. Comme ça, je me dis, je le mets dans mon sac. On va essayer de déstresser tout ça. Puis je me dis que ça peut, quand j'ai des émotions un peu, voilà. Et puis pour l'avion, je stresse pas, mais si ça peut apaiser aussi par rapport à mes oreilles et tout. Donc voilà. Euh, Et en plus, vous pouvez mettre donc directement sur votre peau et il n'y a pas de problème avec le soleil. Donc hop, on fait 2 ronds comme ça sur les poignets. Et normalement aussi, vous pouvez en mettre sur le plexus solaire. Voilà. Ça sent bon. Donc voilà, après, il y a toujours les classiques dedans, hein, de toute façon. De la lavande. Ça sent vachement la lavande. Ça sent bon. En tout cas, l'odeur, elle le relaxe, hein. Euh, Il y a pas mal de choses. Après, c'est pas écrit en français, mais il y a de la lavande dedans. Du citron, citronnelle, géranium. Voilà, toutes ces choses-là. Ça sent fort la lavande. À la caisse, je reprends toujours mon petit ricola. Ça, j'adore. La cassis. Euh, Sinon, donc, ma naturopathe, ce qu'elle m'a conseillé pour mes oreilles, elle m'a dit franchement, je ne sais pas quoi te dire. Elle m'a dit, j'ai pas de solution, mais elle m'a conseillé le bourgeon de cassis. Voilà, elle m'a dit que c'était un anti-inflammatoire. Donc, sachant que je prends de la cortisone pour l'avion, moi, c'est les problèmes d'oreilles. Donc, du coup, elle m'a dit, je vois pas autre chose. Elle m'a dit, là, j'avoue que je peux pas t'aider plus. Donc voilà, 5 à 15 gouttes par jour, en dehors des repas, directement pur sous la langue ou dilué dans de l'eau ou dans l'eau de source ou du miel. Voilà, et je lui ai dit au mec, j'ai dit, mais je peux prendre directement les 15 gouttes? Il m'a dit oui, oui. Donc je me dis que prendre ça quelques jours avant, plutôt que prendre de la cortisone. Écoutez, je vais essayer parce que j'ai pas envie de prendre de la cortisone, ça va me tuer le corps. Je suis déjà au bout de ma life. Euh, voilà quoi. Donc, mais après, si j'ai mal grave aux oreilles, je serais un peu dégoûtée aussi, hein. J'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas, mais on va voir. Ça s'appelle Dermospray de Balloflurin, la marque. Abeille Santé, c'est bio, cosmo-organique. Apaise, soulage, soin de secours. C'est des propolis blanches de terroir. Élixir à la russe. C'est un spray pour tout ce qui est inconfort et tiraillement au niveau des parties intimes. Voilà, donc par exemple, s'il y a un échauffement par rapport au frottement, les vêtements, le sport, tout et n'importe quoi, hein, voilà. Donc je me dis que ça peut être sympa. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum, c'est juste du propolis apparemment. Voilà, on verra bien, on va tester. Si ça peut m'apaiser un peu, parce que moi quand j'ai la douleur, euh, la fameuse douleur là, des fois c'est vraiment, j'arrive pas à savoir où est la douleur, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, ça peut peut-être marcher pour ça, hein. Écoutez. Et du coup, j'ai pris ça aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est la naturopathe. En fait, elle travaille, Mélanie, avec Pranarum. Donc, elle donne un peu des trucs, les produits qu'elle aime bien. Et il y avait ça, gel apaisant, cycle menstruel. Donc, c'est des huiles essentielles et il y a de la camomille dedans. Et en gros, bah, ça a étalé, je crois, sur le ventre, sur les zones ouais, de massage. Faire un petit massage, voilà. Il y a de l'arnica dedans et des huiles essentielles. Voilà. Et on peut le faire avant et tout. Et d'ailleurs, il y a la même gamme en cachet pour éviter de prendre des choses un peu toxiques, genre Nurofen, tout ça, tout ça. Je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais apparemment, et voilà, j'ai vu qu'il y en avait aussi. Voilà, en massage et tout. Et pareil, je me dis quand ça me fait mal le soir. Donc voilà. J'essaye tout, hein, vous aurez un petit peu compris. Je me suis surpris un mini bouquet floral, la mousse de chez Melvita. Je vous ai dit dans les produits finis que ça m'avait donné envie de la réutiliser, la mousse, quand j'ai utilisé de la même gamme, mais la version gel là. Et je me suis dit, bah tiens, il était en promo, elle était en promo, la marque Melvita sur certains produits. Et j'ai pris le 50 ml en mousse comme ça
pour les vacances. C'est très bien, j'ai ma mousse nettoyante. Et ensuite, mais j'ai pas pris autre chose. Il me semblait que j'avais pris. Ah, bah non, bah, au final, j'ai pris le multi pour mon mari. Voilà, le multi de chez Nitrenko. Parce que comme je vous ai dit, il fallait de la B3. Souvent, c'est de la B3 qui est recommandée pour tout ce qui est peau, problème de peau. Et je me dis, dedans, il y a toutes les vitamines possibles et imaginables. Je vous ai déjà dit, le multi, il est concentré, balèze. Donc, voilà, il y a de la coenzyme Q10 aussi. Il y a du zinc, voilà. Et comme il y a déjà du zinc aussi dans l'acide hyaluronique que j'ai pris, bah ça sera le soir ou deux, ou voilà, j'ai dit avec le mec, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Donc il va pas être en surplus, de toute façon on élimine et tout, donc au pire le matin, le soir, on va doser comme ça va le faire quoi. Donc voilà pour la, pour tout ce qui est parapharmacie. Ensuite, donc Sephora, voilà, j'ai repris le Air Density, je vais essayer de ne pas le péter cette fois-ci. Pour les cheveux, j'ai pris le Colossal Bubble, du coup le nouveau mascara, de chez Maybelline. Donc, du coup, je vous en ai parlé, le Maybelline Baby Nude, le Bourjois Healthy Mix de Glow Things Essence. Vitamine, c'est un fluide teinté, lumineux et feu peau nue. Voilà, je l'ai pris en 0,3 médium clair, j'espère que ça ira. La bébé nude là de Maybelline, je l'ai pris en 30. Voilà, c'est souvent ce que je prends chez L'Oréal et c'est beige crème. Il n'y a pas de couleur vraiment. Ah, et puis bah, le fameux Revolut, le Air Blush, que j'ai pas compris, soft matte. Je vous jure, c'est mat quand on l'applique et après ça devenait lumineux. J'ai pas compris. Ça, je me suis dit, bon, finalement, voilà. Et j'ai pris la teinte chauffeur, comme un chauffeur. Voilà. Et puis, donc ça, c'était chez Monoprix. Et ensuite, chez Sephora, bah, j'ai craqué pour tous les trucs que je vous ai montrés. Complètement crazy. Le 12 heures Colorful, en fait, ils n'arrêtent pas d'en parler en même temps dans les vidéos make-up. Le 12 heures Colorful Shadow Stick Liner. C'est le rose là que j'ai mis. C'est un stick et apparemment, voilà, il tient vraiment 12 heures. C'est très très beau, je trouve. Du coup, j'ai pris aussi le liner. 12 heures, intense. Et moi qui n'aime pas les liners, j'ai vu le truc, j'ai fait oh, waouh, c'est intense et tout. Et je me suis dit, ouais, vas-y, je le prends. Donc la teinte Bright Coral, le 08. Ça, c'est la teinte 12 Periwinkle. C'est du mat, le rose là. Et ensuite, j'ai pris les deux nouveautés là, pareil de chez Sephora là. Les Colorful 12 heures, donc Special Effect. Donc le 04 Astral Pink avec les reflets là. Et le 01 Red Saltish. En rouge reflet trop bizarre. Et j'ai pris le Colorful Special Effect aussi, la teinte Dazing Pink. Voilà, plutôt dans cette teinte là. Ça m'a fait penser un petit peu à ceux que j'avais de chez Beauty Bay, mais que je crois que j'ai dégagé parce qu'ils avaient séché. Et en plus, c'était pas mes préférés au niveau application. Moi, ma préférée, c'était le bleu, là, comme ça, avec plein de reflets que je retrouve pas. Je suis dégoûtée. J'adorais trop cette couleur. Et voilà. C'était une journée ruinage.